Bonjour les jeunes, je voulais aujourd'hui vous parler un petit peu plus de l'early extension. Alors qu'est-ce que c'est que l'early extension? C'est un défaut qui vient se mettre dans le swing au début de la descente où en fait on va souvent trop pousser cette jambe trop tôt ou tout ça par manque de mobilité finalement de la hanche, en rotation interne mais aussi externe, de la hanche droite, de la hanche en arrière pour les droitiers, mais ça peut être aussi des raideurs du bas du dos, un manque de souplesse du bassin, qui est de mobilité du bassin, du bas du dos. Et même du dos en général. Ok, et même dans le sens du side bend, le sens de s'incliner comme ceci, qui fait que le joueur aurait le mauvais réflexe finalement de pousser vers l'avant, de redresser, vous voyez le plateau là des hanches, donc le bas de la colonne vertébrale se redresse, tout le haut du corps se redresse trop. Alors la conséquence sur la trajectoire de balle, elle peut être variée. Une early extension très exagérée, elle peut projeter le corps en arrière, bloquer le club à l'intérieur et faire un block shot, push out, voire un push slice, ou par réaction des mains, faire un hook, ou une balle, ou un quick hook, une balle qui sort à gauche et qui tourne très très vite à gauche. Ça peut être ce type de trajectoire, par exemple, ça peut être moins prononcé, ça peut aussi, si elle n'est pas exagérée et qu'on a déjà tendance à revenir par-dessus, faire revenir par-dessus, enfin bref, c'est pas terrible. Ce qui est sûr, c'est qu'on perd beaucoup en consistance du centrage de l'impact et donc de la puissance de la balle et de la direction, mais et aussi pour développer de la vitesse au bon moment, c'est catastrophique. Donc, alors, on va se servir d'un mur pour le travailler. Vous allez vous placer au mur. Je veux que vous placiez les mains derrière les fesses de façon à avoir, voyez, l'épaisseur des mains entre vos fesses et le mur. Donc je dirais ça à peu près, 2 cm, 2 cm et demi. À la montée, vous allez venir coller, sentir que le poids du corps, vous savez qu'on a toujours pointe gauche, talon droit, le poids du corps, alors ça peut être sans club, si vous voulez rien casser à la maison, le poids du corps qui vient talon droit et la fesse droite qui vient se coller au mur. Alors attention à la transition, ça vous permet aussi de travailler votre séquence, reprise d'appui à gauche, et c'est un peu comme si on détachait le côté gauche du côté droit. Je veux que vous colliez la fesse gauche, mais que la fesse droite, elle reste collée aussi. Vous voyez, on a gardé cet angle. Ok, donc on a les deux fesses au mur, et ensuite, bien sûr, cette fesse va rester collée au mur, et après, le pied se soulève. Donc, fesse droite, les deux fesses avec la hanche, et on tourne. Alors, si vous vraiment vous envoyez la fesse gauche vers l'arrière, avec une extension de la jambe gauche, peut-être vous allez taper le mur va vous pousser un peu en avant, mais ça fait rien. Donc ça, c'est un drill important. Ce qui fait que dans la transition, je vous fais remarquer, je parlais tout à l'heure du bassin, parce que ça vient de là, c'est vraiment le bassin qui se pousse vers l'avant quand on fait l'erreur. Eh bien, à un moment d'impact, on a la boucle de la ceinture qui regarde le sol, on a le corps qui regarde le sol. Et donc, on va voir l'épaule droite, qui passe assez basse. À nouveau, je vous reparle de ce point-là qui est caractéristique des bons joueurs. Ok, c'est un premier drill assez intéressant. Un autre avec un ballon. Voilà ça, voilà, voilà, pardon. Vous pouvez le prendre un peu plus grand, ce que vous voulez. Même une balle, mais je pourrais faire un ballon un peu plus grand. Vous pouvez mettre une serviette pour pas salir le mur. Là, je suis dans la cour de ma résidence, ça pose pas de problème. Vous le posez là, en dessous de la ceinture et le coccyx, voilà. Et là, l'idée, c'est évidemment qu'il reste en place. À la montée, vous venez rouler dessus en appuyant dessus. Et au retour aussi, évidemment, qu'à un moment donné, il va tomber. Et c'est de garder cette position assise, même s'il y a une extension de la jambe gauche. Attention, on n'est pas obligé de garder les angles quand on veut travailler l'early extension. Même s'il y a donc une extension de la jambe gauche, on a le bassin quand même qui reste en arrière. Et il est vrai que dans les concours de drive, par exemple, les joueurs qui développent beaucoup de vitesse, en fait, ils projettent quasiment les fesses vers l'arrière. Pour s'éloigner de la balle, c'est aussi ce qui se passe dans les lanceurs de poids. Vous voyez, c'est une des façons de créer encore plus d'accélération de force centrifuge. Donc c'est important de travailler cette early extension qui est un moment délicat du swing si on veut garder stabilité, centrage d'impact et puissance au bon moment. Voilà.